Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Donc avant de commencer cette consultation avec vous, je me permets de venir chez vous pour vous souhaiter de passer un très très joli réveillon de Noël la semaine prochaine. Donc en famille ou pas en famille, selon ce qu'on peut faire évidemment. Mais dans tous les cas, un très très joli réveillon de Noël 24 et 25 décembre, la semaine prochaine. Le thème de la consultation d'aujourd'hui est très très important puisqu'il s'agit de regarder en fait l'élection Trump, la constitution de son gouvernement qui tourne autour de Trump, donc la constitution d'un gouvernement incroyablement incroyable, donc avec un ménage et les ambitions internes inédite, on va dire. Donc s'il y a cette notion, en fait, d'une transformation interne aux États-Unis, il y a fort à parier que sur un plan économique, nous allons vivre certaines choses, inévitablement. Et c'est le premier volet de cette consultation, l'impact économique, États-Unis, Trump, son gouvernement, envers l'Europe et envers la France. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est de façon générale. On va leur demander de nous donner la tendance, c'est une première approche, mais pour les personnes qui m'ont fait l'honneur de lire mon dernier livre, en fait, j'ai un chapitre sur les États-Unis où j'annonce ce qu'il se passe, hein, où c'est écrit, et j'annonce notamment d'autres choses, et on va les vérifier. On va regarder si ce que je pressens sur la valeur économique, le deuxième volet étant sur la valeur militaire, l'OTAN et l'implication américaine dans l'OTAN face à l'Europe. Mais là, on regarde la valeur économique. Que va-t-il se passer? Quel est l'impact pour l'Europe et par extension pour la France? Aïe, aïe, aïe. On coupe sur la chauve-souris étant une carte très très lourde, très difficile, qui symbolise le dommage, hein. Le dommage, la perte, la trahison par extension. Donc vous voyez, la politique économique envers l'Europe, envers la France s'annonce très 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 compliquée. Et en face, nous avons la beauté. La beauté, c'est l'équilibre. Donc en fait, il y aura inévitablement une balance qui va bouger, un grand déséquilibre qui va se poser en fait en faveur des États-Unis et en défaveur de l'Europe et de la France. Mais la chauve-souris est toujours annonciatrice de quelque chose de très très lourd. Donc on va regarder maintenant, on va poser la première ligne, on va regarder de façon générale ce qu'il y a d'écrit. J'ai quand même le sentiment que le grand ménage, les réformes, la restructuration des choses, elle se fera d'abord dans un premier temps, les premiers mois du mandat de Trump, elle se fera de façon interne et pas de façon externe. Et je pense que nous allons commencer à subir un petit peu les affres d'une nouvelle politique économique, d'un partenariat entre guillemets, à partir du printemps, quelque chose de cet ordre-là. Retournons. Donc la première carte étant la carte du changement, inévitablement. Alors le changement a une valeur comment dirais-je, de raccourci, hein. On parle d'une lunaison, c'est le chiffre 12. Donc on va parler d'une lunaison, pas le chiffre 12, pardon, le chiffre 28 exactement. Donc en fait, on va voir assez rapidement qu'une nouvelle politique se dessine en fait aux États-Unis, une politique envers l'Europe et la France en mutation, en changement, puisque la carte du changement est quand même assez proche, hein, dans les annonces. Et on va rentrer dans un spectre, dans une période avec le bateau ivre ici, une période de grande incertitude en fait, hein, le chaud, le froid, le froid, le chaud. Donc on va rentrer dans un entre-deux en termes économiques, France, Europe face aux États-Unis, on rentre dans un entre-deux. Le bateau est très très compliqué, hein. Le bateau, c'est une carte de doute, d'incertitude et de non-visibilité des choses. Alors là, je pense qu'on parle d'amour, mais on va parler de désamour probablement. Regardons un petit peu plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, on va rentrer dans une phase un petit peu complexe ici avec les oiseaux de la discorde. Alors, il y aura des choses qui ne feront pas plaisir au niveau de la position américaine face à l'Europe et face à la France. Ici, c'est assez fort par la carte plaisir. Et vous voyez, il y a une politique beaucoup plus drastique. On rentre dans un cycle, en fait, où les choses, de par la coupe, la chauve-souris, le dommage, où les choses vont rentrer par la fatalité, l'inévitable, qui marque des espaces-temps, des périodes, en fait, à des degrés,
on va rentrer dans des degrés et des rapports, déjà au niveau de la communication, excessivement compliqués. Le serpent, c'est la position que les États-Unis prendront face à l'Europe et face à la France. Alors, on va essayer de déterminer, mais on voit qu'ici, certains représentants du pays américain, le désamour va s'annoncer. On va regarder ce qui se pose autour des deux cœurs, en fait, hein. Mais on rentre dans une période de changement. Alors, c'est l'annonce des changements assez courts, qui arriveront dans un temps assez court, visiblement. Donc, avant le printemps, il se passera des choses. Mais on rentre dans des périodes très, très longues, hein. Très très longue, hein. La fatalité étant des cycles. Regardons ce qu'on nous annonce. Alors, sur le changement. Donc, on va être un petit peu dans la stupeur, hein, de nouvelles règles, hein, de nouvelles lois, de nouvelles prérogatives de la part des Américains envers l'Europe et envers la France, avec cette longue vue. Sur le bateau, aïe, 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 les ciseaux. Les ciseaux sont toujours des périodes, en fait, très tendues. On a les oiseaux de la discorde à côté. Ce sont des périodes très tendues où les rapports arriveront probablement avec une joute verbale, voire un retrait, voire une pause. Vous voyez, mais il est clair que dans ce qui est annoncé, les choses vont changer sur une valeur économique. Donc ça, c'est l'idée en fait d'un partenariat européen-américain. Je pense que c'est quelque chose qui va disparaître en grande majorité. Sur les deux cœurs, la table, la négociation. Alors, donc toujours cette roue du destin qui implique que c'est une situation qui est en cours de fabrication. L'élection est validée, la passation de pouvoir au mois de janvier. Et quoi qu'il arrive, ce que va faire l'autre continent, nous le subirons. C'est en corrélation avec l'inéluctable, mais avec l'histoire en fait, hein, entre nos deux pays. On a quand même la notion du printemps, vous voyez, qui apparaît par la maison. Donc inévitablement, probablement, au printemps, il y aura quelques annonces assez difficiles, assez dures, des annonces de retrait, de scission, de modification des choses. Alors, ça concerne l'ensemble du continent européen, donc France y comprise. Donc c'est une position de transformation dans les rapports économiques entre les États-Unis et l'Europe. Allons un petit peu plus loin. Le cycle de l'infortune. L'infortune est le contraire de la fortune. Donc on rentre dans un cycle où pardon, j'ai toujours mon petit virus qui me chatouille. 4 semaines, je trouve qu'ils sont loin passés les virus d'hiver depuis un petit moment. Donc on rentre dans le cycle de la fatalité, dans l'infortune, contraire de fortune, c'est-à-dire que sur l'aspect économique, alors économique, ça va de l'agriculture ici, la table, les échanges, les transactions, l'industrie par la longue vue qui est l'outil industriel. Donc si le trafic sort, vous voyez, il y aura, je pense, par rapport aux voitures, quelque chose de compliqué. On verra. Mais là, vous voyez, dans différents secteurs, une nouvelle politique américaine s'impose à nous et malheureusement nous est profondément préjudiciable, hein, il n'y a pas de doute. Et vous voyez que les tensions, les discordes, les scissions augmenteront par la pyramide en fait, hein. Il y aura beaucoup d'intensité dans l'échange, dans nos échanges, mais des échanges qui seront inévitablement nécessaire puisque le thème est la scission, le retrait, l'infortune. Sur le serpent, aïe aïe aïe, on va découvrir quelques personnalités ici, hein, le hibou c'est l'État américain, quelques personnalités, vous voyez l'individu qui est là, très très difficile, pas politique, des gens qui ne sont pas habitués probablement à la politique. On ne va pas citer de noms parce que je ne les ai pas en tête, mais on va découvrir des membres du gouvernement américain très très complexes, des gens qui n'ont pas une formation politique, mais qui ont des idéaux, une idéologie en fait. Donc ça s'annonce, quand même assez compliqué, hein. Alors, sur la longue vue, donc on a notamment les rapports à l'étranger. Si la foudre est là, c'est la guerre, hein, c'est tout ce qui concerne les conflits mondiaux et la guerre. Alors, waouh, donc Trump apparaît ici, donc vous voyez dans la scission, donc il va réellement provoquer une transformation très profonde de nos rapports, de nos partenariats. C'est un désir, c'est idéologique. La grâce devrait sortir, la nativité ou la providence ici, mais c'est idéologique. Donc il y a du souci à se faire pour nous. Et vous voyez sur les échanges internationaux, par les oiseaux, le commerce, en fait tout ce qui touche, hein, la table, les produits luxe, l'industrie, l'agriculture, de façon générale, le chat noir s'abat sur nous par le désir
sortir de cette, donc une nouvelle politique très 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 compliquée. Alors, on va regarder pourquoi elle est là. Donc nos rapports, tout ce qui est transactions, commerce, terrible, un blocage, voilà, tout un tas de choses. Dans l'universalité, la couronne lui revient, c'est une évidence. Alors, on a l'aigle ici, vous voyez, la grâce est sortie là pour symboliser une idéologie en fait politique. Alors il a été élu pour ça par une partie de ses électeurs, hein. Il y a toujours le pour, le contre, hein, mais bon, il est élu démocratiquement par ses électeurs, une partie en fait des électeurs américains. Il est élu pour vraiment un changement, des changements en profondeur. Et je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que d'appliquer les grandes lignes de son programme. Mais concernant l'Union européenne, ici, il y a du souci à se faire, hein. La tour, c'est le pays, c'est la France, il y a du souci à se faire. Je pense que sur un plan économico-industriel, économique, en fait, hein, sur un commerce international, ça va devenir très, très difficile. Donc on a l'homme couronné, l'aigle, hein, qui est l'emblème des États-Unis, qui est là dans une idéologie, en fait, d'un profond changement. Donc voilà, ça lui appartient. Alors... Donc la passion, inévitablement, la ferveur, waouh, oui, cet homme va se révéler, cet aigle américain va se révéler très très difficile à notre rencontre, hein. La carte de la méchanceté est très compliquée, alors faut pas la prendre au sens propre, méchanceté, mais elle symbolise en fait une planification, un égocentrisme en fait, et une idéologie personnelle. Le but, vous voyez, quelque chose de secret, de caché, qui constitue la personne, de très compliqué, qui lui appartient, mais de très très compliqué. La méchanceté, il y a cette notion une imposition de personnalité violente, sans concession, capricieuse, exigeante. Donc on va regarder, mais c'est la position à un moment donné que cet homme prendra vis-à-vis du continent de l'Union européenne, hein, ça il n'y a pas de doute. Allons un petit peu plus loin. Alors vous voyez la paix, le chat noir, donc il y a une annonce quand même complexe au niveau de nos rapports Europe, France, face aux États-Unis qui vont être très très difficiles, et je pense qu'on va rentrer dans un cycle de très très grande tension à partir de février-mars, quelque chose de cet ordre-là. Très grande tension, et la tranquillité de l'Europe en fait est bouleversée. La tranquillité de l'Europe arrive à sa fin. Donc je pense qu'il y a une connotation militaire derrière, économico-militaire. Alors les décisions, les choix, l'idéologie apparaît par la clé. Alors sur le retard, waouh, donc on aura la ruine étant toujours cette carte de l'inéluctable dégradation, transformation, mais dégradation en fait, une régression. Donc on va parler de la table, hein, c'est le rapport à l'humain, les échanges. Donc je pense que le continent européen, la France, le continent européen va devoir lutter, va devoir s'imposer face aux États-Unis, face à cette nouvelle politique qui s'amorce très complexe et dommageable. Et on a l'accident, donc l'accident, la foudre, pardon, symbolise le thème de la guerre. Donc je voulais isoler cette consultation, mais vous voyez que l'on a l'Europe, hein, dans le soutien des États-Unis jusqu'à présent, l'universalité, la couronne, le bonheur, notre histoire, les deux cartes de destinée face à la guerre, et on voit qu'il y aura un profond changement, probablement dans le soutien américain, le soutien de l'OTAN, le soutien financier. Il l'a annoncé, c'est un fait. Beaucoup ne pensaient que ça ne viendrait pas, qu'il n'aurait pas l'audace d'eux. Visiblement, si, en fait, hein, il n'y a pas de doute. Alors, continuons à compter la ruine. Waouh, 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 waouh. Donc vous voyez, sa politique américaine est quelque chose de très dynamique, très positif pour lui, pour ce continent. Cet homme, hein, là, cet aigle américain, on a la providence dessus. La providence, c'est la matière, c'est l'enrichissement. Mais je pense que c'est un enrichissement personnel de continent, pas personnel, pardon, un enrichissement du continent américain au détriment des autres continents, et notamment l'Europe, le continent de l'Union européenne. Alors, traité, voyez, traité, signé, signature, traité, décret, tout ce qui touche en fait à des possibles interactions entre notre président, peut-être ici, en seconde lecture par l'homme, l'aigle, l'autre président, les présidents. La femme devrait sortir là, normalement, on va voir. Mais vous voyez, les traités de l'Union européenne vont trembler.
vos tremblés, alors je pense qu'on a du souci à se faire, hein, inévitablement. Et là, vous voyez, ce sont les annonces de l'autre continent. Beaucoup de transformations. Alors cette idée d'une amitié franco-américaine, euh, européenne-américaine, en fait, amitié, non, je ne pense pas. C'est quelque chose qui va disparaître. Alors, la famille, c'est la famille de l'Union européenne, donc c'est l'ensemble du continent, y compris les pays en guerre sur le continent en fait américain. Alors, waouh, très très fort ici. Donc les rapports gelés, l'enfermement, et vous voyez, l'Europe va se retrouver isolée en fait, hein. Petit à petit, financièrement, elle va se retrouver isolée. Alors c'est le fruit aussi de nos choix politiques, hein, industrialiser, j'arriverai pas à le dire. Enfin bref, de laisser s'échapper nos technologies, nos industries en fait, et de dépendre de pays comme la Chine, l'Inde en fait pour nos fabrications. Donc c'est le fruit, on va récupérer un fruit en fait non, j'arriverai pas à le dire, vous voyez. C'est étonnant, mais il ne va pas sortir, vous m'avez compris. Donc vous voyez, c'est la récupération du fruit en fait d'une politique où l'agriculture on dépend d'autres pays, l'industrie on dépend d'autres pays, et puis sur un thème général, en fait, on a perdu notre souveraineté, notre indépendance, qu'elle soit technologique, alimentaire ou autre, et on voit que la désunion, les nouveaux rapports avec les États-Unis vont accentuer et nous mettre le nez, en fait, voilà, le dos face au mur sur le résultat de nos politiques, en fait. C'est assez terrible hein, parce que la prison avec le chat marque qu'une situation quand même très dure. Très très dur en fait dans le constat de ce qu'on va faire, hein, ce blocage au niveau de l'Union européenne hein, sur son industrie, son argent, l'armement, le médicament, l'alimentaire, la technologie, où tout est parti ailleurs pour des raisons économiques, où les entreprises voulaient faire davantage de bénéfices. Donc on va être mis en fait avec ce recommencement en fait, parce qu'il y a déjà eu des épisodes en fait de désunion, jadis avec les Américains, mais là on marque un tournant dans l'histoire. Hein. Les deux cartes de destinée sont là et je pense que l'amitié franco-universelle américaine va disparaître, européenne, franco va disparaître et va se tendre vers quelque chose. Mais là, on sera mis au pied du mur. Vous voyez, c'est la prison, le chat, très très dur en fait. Hein. Alors, donc on a bien l'autre continent qui apparaît là. Et vous voyez, je pense qu'il y a une politique, comme j'écrivais dans ce livre, le dernier, où je voyais dans les visions que c'était une politique est très égocentrée finalement, hein, une nouvelle politique isolationniste où tout pour les Américains, rien ne sort, rien ne rentre, pardon, tout est exporté, rien ne rentre, une espèce d'autosuffisance et un PIB assez incroyable en fait, hein, au prix évidemment d'une scission de la population entre les partisans et les détracteurs. Mais vous voyez là, on a un bloc européen, bloc américain par l'île hein, qui représente l'autre continent. Et ça va être très très compliqué. Là, on a la voiture, vous voyez, elle sort. Donc au niveau des industries, la longue vue, tout ce qui est technologique, on a la table, l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire, la médecine, hein, le médicament, enfin toutes ces choses-là. Et là, on nous rajoute la carte du commerce, le commerce en général, commerce international, le commerce international, avec beaucoup de complexité, probablement les taxes hein, qui seront appliquées, celles qu'il annonce, des taxes incroyables, 80%, 70% sur l'exportation des produits américains en terre américaine. Donc là, vous voyez le commerce européen, français, mais européen va prendre une claque, hein, avec l'idéologie ici de cet homme entouré de ces cartes rouges, hein, l'aigle qui est là. Donc le commerce ici, tout ce qui touche à la médecine, la maison de la santé, les médicaments dont on dépend, vous voyez les usines ailleurs que sur le continent européen, mais la voiture, elle fait office aussi de voiture, donc l'industrie automobile, je pense que de nouvelles règles vont se poser. L'exportation, la taxation en fait énorme sur l'exportation des voitures sera plus valable d'exporter déjà notre fleuron industriel au niveau des voitures, mais européen, soit Volkswagen ou d'autres marques. Et vous voyez, il y a un durcissement très très profond. Alors sur la guerre qui est ici, on a la nativité qui marque un point de commencement,
une nouvelle approche, deux nouvelles décisions. Donc c'est une position de cet homme, ici, de l'Aigle, qui va imposer par traité, par décret en fait, hein, va imposer des choses nouvelles. On va regarder de quel ordre elles sont. Alors, waouh! Il y a vraiment chez l'Aigle, hein, l'entreprise, donc c'est la sphère elle représente le travail, mais la sphère des industries, là, l'intégralité de l'industrie européenne et française qui va être contrainte à de nouvelles règles ici imposées par décret, imposées par ce continent étranger. Oh, comment dirais-je? Mais on voit que l'entreprise sur l'Aigle, c'est aussi une planification des choses. Donc je ne connais pas son programme, hein, les médias ont parlé des grandes lignes, les plus terribles, hein, de son programme, pour nous, pour le monde, pour les États-Unis. Mais dans la profondeur, je ne connais pas en fait, hein, son programme, et on voit qu'il y a une planification, il y a un plan derrière. Alors, sur les traités, ben, nous sommes pieds et poings liés. Donc, les États-Unis vont nous manger tout cru, en fait, hein. Je pense que dans leur politique, on va dire industrielle, financière, vous voyez, l'Europe, elle est totalement contrainte, en fait, hein. Et on a trop de décrets, trop de lois, trop de choses qui disent que. Donc, voilà, on rentre dans une phase vraiment. Waouh, 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 waouh. Regardons, on va mettre la dernière ligne. Donc pour une première approche, il y a quand même beaucoup d'informations. Je trouve que c'est très très fourni, c'est très intense. Alors, donc ce sont les nouvelles règles d'État. C'est la carte militaire ici, hein, la foudre, le clairon militaire. Mais on a aussi cette notion d'État, de représentant d'État. Alors là, je pense que c'est notre représentante de l'Union européenne qui a été réélue. Euh, voilà aussi, le nom, Angela von der Leyen, je crois. Vous voyez, là, il y aura une grande dualité, la représentante en fait de l'Union européenne face à l'homme de l'autre continent. Je pense que ça va être assez complexe. Alors, on a quand même ici les honneurs, donc il y aura quand même à un moment donné, alors gagner non, mais je pense qu'il y aura quand même à un moment donné en fait un chemin, un entre-deux sur certaines choses, pas sur tout, des petites choses où on aura le sentiment d'avoir une petite victoire sur le rayonnement américain, sur l'imposition ici américaine sur le continent européen et France. Alors, évidemment, la grande incertitude, hein, je pense que nos rapports vont tenir qu'à un fil durant l'intégralité du mandat de Trump. Ça, ils tiendront qu'à un fil, funambule. On ne sait pas si le fil va craquer, mais énormément de tension, énormément de pression, c'est une évidence. Et vous voyez, sur l'Europe, l'intégralité de l'Europe, dont la France, on rentre, là c'est la banque, hein, prison et la carte de l'argent en prison. On rentre dans une phase en fait sur la valeur de l'euro, déjà puisqu'on parle de l'Union européenne, donc la qualité et la valeur de l'euro, dans une phase quand même assez compliqué ici parce que l'incertitude, l'inconstance sont des cartes du chaud et du froid. Là, pareil, hein, comme le bateau, sans aucune visibilité. Et on a des vents contraires qui vont souffler sur l'Union européenne. Alors, vous voyez, l'équilibre, la croissance, l'équilibre, l'énergie européenne. Alors déjà qu'on a une croissance revue à la baisse, je pense en France pour 2025, très à la baisse et de façon générale à la baisse au niveau continent européen, au niveau de l'Union européenne. Là, on a cette idée en fait de l'œillet étant les forces et les équilibres, sous contrainte ici, la prison, enfermée. Et la dualité. Et là, la carte qui n'est pas sortie, je l'attendais, mais malheureusement pas là. Vous voyez, c'est la carte de la coupe. Donc elle n'est pas sortie. Elle vient appuyer l'idée que l'élection de cet homme est une élection, c'est un président d'un pays, d'un grand pays, et ce président de ce grand pays n'agira qu'en fonction de son pays, de son électorat. Rien ni personne ne pourra le faire vaciller de son idéologie économique, migratoire, militaire, financière. Donc on a affaire à un personnage très très ancré, très fort. Vous allez voir ce que les Américains vont vivre, hein, de manière interne en janvier, février, mars.
Et on va prendre ça comme une vitrine, en fait, hein, ce qu'ils vont briser à l'intérieur des États américains, on aura ses conséquences. Donc on ne va pas s'emballer, on va attendre en fait la passation de pouvoir et on va attendre ses premières mesures. Mais il est clair que la monnaie européenne, hein, toujours, j'insiste, puisque c'est une première approche sur l'économie, la monnaie européenne a de mauvais jours devant elle. Je pense qu'on va parler soit d'inflation par moment, soit de déflation, de surinflation, mais ce qui touche à l'argent, la stabilité économique à tous les niveaux, dans l'élection de ce personnage aux États-Unis aura de grandes conséquences. Alors évidemment, il y aura les partisans et les détracteurs, comme à chaque chose. Je lis beaucoup de choses où sur ma chaîne, des gens sont dans la promotion, dans la certitude en fait de ce président. Donc chacun son idéologie, hein, pourquoi pas, je respecte. Moi, je suis plus valeur Saint Thomas. Je regarde ce qui se passe en fait. Voilà, je constate. Hein, il y a une forme de sagesse aujourd'hui sur les conséquences. Là, elles sont sous mes yeux, mais on va attendre en fait ces prérogatives qu'elles se mettent en place. Voilà, première approche, mais il faut toujours garder à l'esprit, hein, depuis 2019, je vous affirme avec certitude que la société dans laquelle nous vivons est terminée. C'est l'idée toujours en fait perpétuelle du cycle de la grandeur, de l'apogée et de la décadence. Donc on est sur cette fin de cycle en fait, hein, cette fin de grandeur. On est passé dans la valeur du changement profond de la société. Mais c'est la France en Europe, l'Europe change et on a tout autour de l'Europe, le monde change, y compris les États-Unis. Donc les choses vont vaciller de toute façon, disparaître, se briser, se transformer, mais l'ensemble des choses vont vaciller. Ça part du climat à la profondeur d'une société. Ça a toujours été, ce sera toujours ainsi, de toute façon. Voilà, mes chers amis, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu plus de visibilité sur les rapports américains. Dimanche prochain, on va regarder la profondeur de l'OTAN, l'application États-Unis, l'impact sur l'OTAN, tout simplement. Donc, je me permets une nouvelle fois de vous souhaiter un très, très, très joli réveillon de Noël. Profitez bien et puis passez une très, très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.